échouer. Yes, je n'irai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Alléluia. Partagez, bien-aimés, partagez. Nous sommes là. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut commencer à inviter autour? Est-ce qu'on peut commencer à inviter autour? Inviter et partager, inviter et partager. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, passe la main, j'achèverai ta course. Alléluia. Prophétie sur ma vie, ne peut pas échouer. Je ne pas jamais. Oh, je n'échouerai pas, Seigneur. Je vais achever la course. Yes. Est-ce que tu peux partager, bien-aimé, partager autour de vous? Partagez, partagez, invitez, likez, tapotez. Pendant que nous remercions le Seigneur, pendant que nous lui disons merci pour ce matin, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à vous, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Ça dépend là où vous êtes en train de nous suivre ce matin. Alors, comme je disais, shalom à vous tous. Et comme je disais, partagez. Commencez à partager, commencez à tapoter, commencez à liker. C'est juste la seule manière que nous avons, le seul moyen que nous avons pour protéger ce que nous sommes en train de faire. Alors, invitez aussi autour de vous, invitez plus nombre de personnes, invitez beaucoup de personnes autour de vous, des amis, des connaissances à qui vous voulez partager ce moment. Invitez-les, invitez-les bien-aimés. La prière fait toujours du bien, la prière aide, la prière bénit beaucoup de gens. Alors faites-les. S'il y a un cadeau que vous pouvez accorder à quelqu'un, donner à quelqu'un, c'est de pouvoir lui partager des moments pareils où la prière peut lui apporter ce que toi, tu ne pourrais pas lui donner. La prière peut nous apporter ce que l'humain, ce que l'homme ne peut jamais nous donner. Alors bien-aimés, partagez. Vous qui êtes sur TikTok, likez, tapotez, envoyez des cadeaux, hein? Faites connaître, faites sentir votre présence. C'est-à-dire, il faut qu'on sente que vous êtes là, que vous nous suivez. Il y a des gens qui se cachent des fois, ils suivent des directs comme ça, ils se cachent, ils ne veulent pas qu'on sache, qu'on sache qu'il est là, qu'il suit. Or, on est là, bien-aimés, c'est pour la gloire des personnes, c'est pour la gloire de Dieu. Quand nous sommes là, des fois même, je ne prête même pas attention à des gens qui sont connectés. Donc, ce n'est pas un problème humain, c'est un problème spirituel. Tu es là pour Dieu, tu n'es pas là pour quelqu'un, tu n'es pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Tu es là juste parce que tu veux te connecter avec ton Dieu. Tu veux parler avec les seigneurs, les fabricants de ta vie, les créateurs de ta vie. Alors, tu dois faire comme si personne, au fait, les gens n'existent plus. C'est-à-dire, tu es là seul avec Dieu, une rencontre personnelle avec le Sauveur. Alors, tapotez, envoyez des cadeaux sur TikTok, likez sur Facebook, partagez sur des groupes Facebook, partagez. Mettez sur votre page Facebook. Bien aimé, ce n'est pas une honte. Il faut que les gens savent que tu es chrétien, que tu aimes Dieu, que tu partages les choses de Dieu. Ne soyons pas là à partager juste des polémiques, ce que nous appelons chez nous des randos, des trucs là bizarres. Hein? Non. Un enfant de Dieu partage la bonne nouvelle. Un enfant de Dieu partage des bonnes choses. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci, oh Dieu, d'être là. Merci, Seigneur, de nous accorder encore ce privilège
le privilège, Seigneur, de nous rapprocher de toi dans ta présence. Seigneur, je te bénis. Je sais encore ce matin, Seigneur Dieu, malgré la fatigue, malgré peut-être le sommeil, Seigneur, de certaines personnes, je sais, Seigneur Dieu, que tu vois cette femme, Seigneur, qui a bravé son sommeil, tu vois cet homme qui a bravé la fatigue, Seigneur, qui est là pour toi, qui est là parce qu'il croit fermement que, Seigneur, tu peux faire quelque chose dans sa vie. Seigneur, je te bénis parce que c'est toi qui es là. Seigneur, je te bénis parce que, Seigneur, la Bible déclare quand nous tournons vers toi nos regards, nous sommes rayonnants de joie. Je te dis merci parce que quelqu'un va rayonner de joie ce matin. Il y a une onction qui sera libérée ce matin, une faveur qui sera accordée ce matin. Je vois la délivrance au nom de Jésus. J'ai dit, je vois la délivrance au nom de Jésus. Il y a des chaînes qui vont tomber. Il y a des barrières, Seigneur, qui seront enlevées. Je te dis merci. Je vois guérison et santé. Seigneur, tu vas accorder guérison et santé à un homme, à une femme ce matin. Le ciel est ouvert au nom puissant de Jésus. Les anges, Seigneur Dieu, qui sont envoyés en mission, ils sont là actifs. Oh Dieu, les anges qui apportent le bonheur de Dieu, qui apportent le bien-être, qui apportent le salut, qui apportent la victoire, qui apportent la délivrance, dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare ce matin que toute forme d'emprisonnement est en train, Seigneur, d'être brisée au nom de Jésus. Je déclare ce matin que des prisons, Seigneur, sont renversées au nom de Jésus, ébranlées au nom de Jésus. Je déclare ce matin, Seigneur, toute forme de lien mystique, satanique, démoniaque, de sorcellerie, d'envoûtement, Seigneur, sont en train d'être brisés au nom de Jésus. De chaînes tombent au nom de Jésus. Seigneur Dieu, une consolation est en train d'être accordée. La consolation est donnée. La faveur est donnée. Il y a un cœur qui est en train d'être restauré ce matin. Il y a une victoire qui est en train d'être donnée ce matin. Les dieux du chiffre 9. Les dieux du 9e mois, les dieux du 9e mois, les dieux du chiffre 9, soient bénis parce que tu es le Dieu vivant. Quelqu'un va entrer, Seigneur Dieu, dans sa saison d'automne ce matin, au nom puissant de Jésus. Sa saison d'automne ce matin, la saison de la délivrance, la saison du témoignage, la saison de la faveur, la saison, Seigneur, de l'élévation, la saison de la consolation, la saison du bonheur au nom de Jésus. Papa, je crois avec tes enfants, je crois avec tes filles, je crois avec tes fils. Voilà pourquoi je proclame, voilà pourquoi je déclare, oh Dieu, peu importe ce que nous traversons, peu importe, Seigneur, c'est à quoi fait face ta fille et ton fils. Je sais, Seigneur, comme a dit Job, que tu peux tout, que tu peux tout, que tu peux tout, que tu peux tout. Alléluia. Rien n'est impossible à toi. Oh, nous voulons croire ce matin que rien n'est impossible à Dieu. Nous voulons croire ce matin. Rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit l'attitude avec laquelle tu es venu ce matin, nous voulons croire que rien n'est impossible à Dieu. Dans le nom de Jésus, quelle que soit ta maladie, je déclare ce matin, toute maladie incurable, toute maladie mortelle, toute maladie compliquée, toute maladie héréditaire est en train de tomber devant la présence de Jésus maintenant au nom de Jésus. Quels que soient les diagnostics, quels que soient les diagnostics de ton médecin, quels que soient les diagnostics reçus récemment, je déclare sur ta vie que c'est lui, que c'est lui devant qui rien n'est impossible, se lève dans ta vie, qu'il se lève dans ta famille, qu'il se lève dans ton corps, qu'il se lève dans tes problèmes et qu'il t'apporte solution ce matin, qu'il t'apporte onction ce matin, le pouvoir et la puissance ce matin pour le changement des choses dans ta vie, pour le changement des choses dans ta santé, pour le changement des choses dans ta maison, pour le changement dans tous les détails de ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Il est écrit au nom de Jésus, c'est le nom devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh yes, Dieu est là. Dieu est là. Sa grâce est là. Sa faveur est là. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ne te laisse pas emporter par la fatigue. Ne te laisse pas emporter par le sommeil. Dieu est là. La faveur est là. La grâce de Dieu est là. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas hier. Aujourd'hui, ce n'est pas avant-hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le Dieu de la Bible, il est le Dieu d'aujourd'hui. Je déclare sur ta vie que l'aujourd'hui de Dieu se lève, que l'aujourd'hui de Dieu se lève, que l'aujourd'hui de Dieu se lève, et que tu sois loin, et que tu sois béni, et que tu sois libéré, et que tu portes le témoignage de la vie, le témoignage de la gloire, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ainsi soit-il. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés, comme je disais, bonjour, shalom, bonsoir. Ça dépend là où vous êtes en train de nous suivre. Pendant que nous bénissons le Seigneur, comme d'habitude, pour ceux qui sont habitués à ces programmes, donc nous prions, mais sur base de la parole de Dieu. Nous prions sur base de certains passages que nous lisons. Nous essayons d'expliquer par la grâce de Dieu et nous prions sur base de ces paroles. Alors, nous sommes en train, dans ce programme, de parler du mystère, de la grandeur et de la puissance du chiffre 9. Parce que dans la Bible, Dieu est lié aussi aux chiffres. Tous les chiffres ont une importance prophétique, ont une valeur divine. Voilà pourquoi, très souvent, la Bible lit Dieu avec des chiffres. Et là, nous sommes en train de parler du mystère, de la grandeur et de la puissance du chiffre 9. Parce que le chiffre 9, c'est un chiffre aussi hautement prophétique. Pourquoi le chiffre 9? Parce que nous sommes au mois de septembre, qui est le 9e mois de l'année. Et voilà pourquoi Dieu nous a dit de faire ce programme, parce que nous croyons que le prophétique qui est lié, la bénédiction, la gloire, la puissance qui est liée, qui accompagne le chiffre 9, peut s'attacher aussi à nos vies. Voilà pourquoi nous en parlons. Alors nous sommes arrivés depuis hier à parler d'un verset sur Job, chapitre 29, verset 4. Job, chapitre 29, verset 4. Et selon les conseils que j'avais donnés, vous pouvez lire tous les chapitres, c'est-à-dire du verset 1 jusqu'au verset 25 du chapitre 29, pour comprendre un peu l'idée de ce que Dieu nous a mis à cœur de pouvoir partager et prier. Alors, Job dit quoi? Job dit, comme j'étais au jour de mon automne. Il parle de la saison d'automne. Il dit, comme j'étais au jour de mon automne, quand les conseils secrets de Dieu présidaient sur ma tente, sur ma maison. Il parle de sa famille. Il dit, en ce temps-là, en ce jour-là, qu'il appelle lui le jour de son automne. C'est-à-dire, il dit, ce que je vivais, c'était en réalité mon automne à moi, ma saison d'automne de ma vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la saison d'automne de Job? Dans d'autres versions, il dit, c'était au jour de ma vigueur, au jour où j'étais encore fort, que j'étais puissant. En réalité, nous avons vu que Job, en parlant de toutes ces choses-là, au fait, en parlant de sa saison d'automne, il est en train de parler de ce qu'a été sa vie autrefois, avant qu'il se retrouve dans ce moment-là de difficultés, de problèmes. Nous connaissons l'histoire de Job. Il a perdu ses enfants, il a perdu son travail, il a perdu ses richesses, il a perdu tous ses serviteurs, il a perdu même sa femme, parce que sa femme l'a quitté au moment des souffrances. Cet homme est resté seul. Il est resté seul dans son malheur, dans sa tristesse, dans sa détresse. Il n'avait que Dieu avec lui. Mais tous sont partis. Même sa santé a commencé à se détériorer.
à cause de tous ces problèmes auxquels il faisait face. Et Job dit, ne regardez pas la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, parce que je connais aussi ma saison d'automne. Il parle d'une saison d'automne. Or, nous avons dit ceci, que le mois de septembre, qui est le 9e mois de l'année, c'est le mois qui introduit et annonce la saison d'automne. Alléluia. Le prophétique qui est lié au mois de septembre, au 9e mois, c'est ce que nous appelons le miracle d'automne, le bénéfice d'automne. Et Job dit, pendant ces temps-là, pendant mes jours d'automne, moi Job, j'avais une certaine splendeur. J'ai connu le succès, j'ai connu la gloire. Mes enfants étaient encore avec moi. Oh my God. Il nous dit, je pouvais encore voir ma bénédiction. Et il dit pendant ces périodes, si vous lisez le chapitre 29, Job dit, je pouvais me lever quand j'allais même dans la ville. Et que les jeunes gens me regardaient, les vieillards me regardaient, ou les personnes anciennes me regardaient, tous se levaient à mon arrivée. Il dit que j'étais un homme, ou encore je jouissais de l'honneur, je jouissais du respect. Tout le monde me respectait parce que la gloire de Dieu était sur moi. Et nous avons dit que l'automne, en réalité, c'est un temps particulier dans l'histoire des saisons. C'est une saison extraordinaire. L'automne, c'est cette saison dans laquelle plutôt nous voyons les changements dans la nature et dans nos vies. C'est-à-dire dans la réalité normale, nous voyons les changements dans la nature et dans nos vies. C'est une saison de changement. Voilà pourquoi nous avons prié pour des changements dans nos vies. Les climats s'adoucissent entre un peu de chaleur, rappelant l'été, et un peu de fraîcheur annonçant l'hiver. C'est-à-dire, il y a un signe de l'équilibre, raison pour laquelle le mois de septembre est classé sous les signes de l'équilibre, de ce que nous appelons l'équilibre, c'est-à-dire entre deux saisons extrêmes, c'est-à-dire l'hiver et l'été. Il y a une sorte d'équilibre au mois de septembre, pendant l'automne. Qu'est-ce qui se passe? Un peu de chaleur, mais aussi un peu de fraîcheur. C'est-à-dire l'hiver et l'été est mélangé pendant l'automne. C'est ce que nous appelons l'équilibre. Et vous allez constater que selon même le monde, le mois de septembre, c'est un mois qui est sous le signe de la balance. La balance est le symbole de l'équilibre. La balance est le symbole de la justice. Voilà pourquoi je prophétise au nom puissant de Jésus que l'équilibre de Dieu nous touche, que l'équilibre de Dieu soit le partage de nos vies. Écoutez, Jean dit ceci, il parle à un de ses amis, il dit, je veux que tu prospères, je veux que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est ce que nous appelons l'équilibre. Jean est en train de dire quoi? Il est en train de dire, écoute, si spirituellement, si dans ton âme, si dans ta relation avec Dieu, tu avances, tu prospères, alors physiquement, tu dois aussi prospérer. C'est ça l'équilibre. En fait, le Dieu de l'équilibre, il veut que si tu es riche spirituellement, que tu sois aussi riche physiquement, financièrement. C'est-à-dire, c'est ça ce que nous appelons l'équilibre. Voilà pourquoi le sage a dit à Dieu. Quand vous lisez ce qu'a dit le sage quelque part, il nous dit, Seigneur, ne me donne pas beaucoup d'argent, de peur que je m'éloigne de toi. Et ne me rends pas non plus pauvre, ne permets pas que je sois pauvre, de peur que, Seigneur, je fasse ta honte. Voilà l'équilibre. C'est-à-dire, je ne veux pas en avoir beaucoup, mais je ne veux pas en avoir moins non plus. Je ne veux pas vivre dans le manque. C'est-à-dire, c'est ça l'équilibre. Or, nous disons que le mois de septembre est classé sous le signe de l'équilibre.
Le chiffre 9, c'est le chiffre de l'équilibre. Que Dieu apporte l'équilibre dans ta vie. Que Dieu apporte l'équilibre dans ta famille. Que Dieu apporte l'équilibre dans ta santé. Que Dieu apporte l'équilibre dans tous les détails de ta vie. Tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu. Tu pries beaucoup. Tu suis Dieu. Laisse que ce Dieu-là apporte l'équilibre aussi dans ta vie. Que ta santé prospère. Que ta santé suit. Alléluia. Permettez, il y a une contestation sur TikTok. Alors, likez, tapotez. Je dois répondre à ça. Il y a un signalement. Je dois contester cela. Voilà. Gloire à Dieu. Tapotez, likez, envoyez des cadeaux sur TikTok pour protéger ce que nous sommes en train de faire parce que les mauvaises personnes, ils sont là toujours pour signaler et je ne sais pas pourquoi ils le font. Voilà. Donc, l'équilibre, bien-aimé, est lié au chiffre 9. Et dans cet équilibre, nous voyons aussi la justice. Que Dieu t'apporte justice. J'ai dit au nom de Jésus et je l'ai proclamé que toute forme d'injustice soit annulée de ta vie. Que toute forme d'injustice soit loin de ta vie, loin de ta famille, loin de tes enfants. Je prie Dieu ce matin, encore une fois, que le Dieu de la justice, qu'il se lève dans sa grâce et qu'il t'apporte justice. Que Dieu te défende. Quand nous parlons de la justice de Dieu, nous parlons de la défense divine. Oh, il y a des moments, bien-aimés, où le ciel doit nous défendre. Vous savez, il y a de ces choses, il y a de ces réalités. Tu peux parler comme tu veux. Tu peux essayer de te justifier comme tu veux. Cela ne va rien résoudre. Et tu as besoin de l'être suprême, de celui qui est au-dessus de toutes choses, qu'il se lève pour parler en ta faveur. Je prie Dieu ce matin, que Dieu se lève, qu'il parle en ta faveur. Il y a des endroits où toi, tu ne peux pas rentrer. Il y a des endroits où tu ne peux pas rentrer. Que Dieu entre, que seul Dieu peut entrer pour défendre ta cause. Il y a des réunions mystiques, il y a des réunions de sorcellerie, il y a des réunions où les gens qui sont méchants contre ta vie, contre ta famille, ils font des réunions pour faire échouer ta vie, pour détruire ta vie, pour faire échouer tes projets. Là, tu ne peux pas assister, tu ne peux pas rentrer parce que tu ne le sais même pas. Oh, je prie que Dieu, alléluia, te fasse justice ce matin, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis, Seigneur, rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice. Il y a des réunions qui se font au village, il y a des réunions qui se font aux forêts, il y a des réunions qui se font dans des savanes, il y a des réunions qui se font dans des grottes, il y a des réunions qui se font dans des montagnes, il y a des réunions qui se font sous la mer, bien-aimé, sous l'abîme. Oh, il y a des réunions qui se font dans des endroits où toi, tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas aller. Dans le nom de Jésus, je prie que Dieu te fasse justice ce matin, que la justice de Dieu se lève en ta faveur. Il y a des réunions qui se font pour la destruction de tes enfants, pour la destruction de ta famille, pour la destruction de ta destinée. Bien-aimé, le monde est méchant. L'homme est méchant. Par nature, l'homme est méchant. Tu es loin d'imaginer ce qu'un homme est capable de faire pour détruire la vie de son prochain. Tu es loin d'imaginer. Tu es loin d'imaginer. Je regardais une histoire récemment. Bien-aimé, il y a une femme qui va quitter, je donne un exemple, je prends l'exemple de la France. Il quitte par exemple Lyon, il quitte une province, il va à Paris. Il arrive à Paris pour aller faire son passeport dans l'ambassade de son pays. Il arrive là, il ne connaît personne, cette femme avec son mari, elle va pour faire des passeports pour elle et son fils. Je donne juste un exemple, parce que cela s'est passé au Congo. Elle a quitté une province, elle est partie dans la capitale pour faire des passeports pour elle et son fils. Et comme elle ne connaissait personne dans la capitale, elle va prendre une chambre d'hôtel. Et vous savez quoi? La personne qui était en train de faire des ménages dans la chambre d'hôtel, qui ne la connaît pas, ils ne se connaissent pas. Cette personne, en faisant le ménage, elle va glisser une liquide. Elle va glisser quelque chose dans sa bouteille d'eau. Et quand cette femme arrive, elle prend cette eau-là, elle commence à sentir de la brûlure au niveau de sa gorge. Et heureusement que la personne qui faisait les ménages, n'était pas encore partie. Elle a compris vite que non,
quelqu'un a touché ma bouteille d'eau. Et quand elle a crié, pendant que les gens venaient pour lui porter secours, cette femme a perdu connaissance. On l'amène à l'hôpital. On l'amène à l'hôpital. Et quand les gens sont arrivés, ils se sont rendus compte directement qu'ils devaient attraper cette dame parce qu'elle était quand même considérée comme suspecte. On amène cette femme aussi à l'hôpital. On lui dit, écoute, si tu es la seule personne, la dernière personne qu'il a vue, et on s'est rendu compte qu'elle a pris quelque chose qu'elle ne devait pas prendre. Tu peux nous dire, qu'est-ce que tu as vu? Oh, je n'ai rien vu. Heureusement, avant qu'elle tombe, en criant au secours, elle a pris aussi son téléphone, elle a appelé directement son mari, elle a dit à son mari, viens vite, j'ai l'impression que cette femme a mis quelque chose dans ma bouteille. Ne la laissez pas partir, et après elle est tombée. Et on pose la question à cette femme, qu'est-ce que tu as mis dans la bouteille? Aide-nous au moins de nous dire ce que tu as mis dans sa bouteille pour qu'on puisse la traiter. Pour qu'on puisse juste la traiter, nous devons savoir quel type de poison elle a ingéré pour que nous puissions la traiter. La femme a dit non, je ne sais pas, je n'ai rien mis. J'ai juste mis quelque chose ancestral, juste pour lui donner un peu de vitamines, un peu de force. Mais quoi? Elle ne voulait pas parler. Ils sont passés des heures jusqu'à ce qu'ils ont appelé la police. La police arrive, la police commence à questionner la femme, à parler avec la femme. La femme a pris des heures, elle ne voulait pas parler. Et à un certain moment, quand on a commencé à la menacer, elle a dit, j'ai mis de l'acide dans sa bouteille. Quelqu'un qui ne la connaît pas. Quelqu'un qui ne la connaît pas. Vous êtes loin de savoir ce que les gens sont capables de faire. Juste parce qu'en te regardant, bien-aimé, ils sont jaloux de la vie que tu fais. Ils ne connaissent pas tes combats, ils ne connaissent pas tes batailles, ils ne connaissent pas tes problèmes. Si tu leur donnes tes problèmes, peut-être, bien-aimé, ils vont directement arrêter de t'envier dans la vie. Ils ne connaissent pas les combats, les pleurs de ta vie. Ils ne connaissent pas quand tu pleures la nuit, quand tu pleures le jour. Ils ne savent pas des batailles que tu livres en secret. Mais tu es loin de savoir ce que les gens sont capables de faire. Alors je lève ma main ce matin. Je prie que la justice de Dieu descende dans ta vie. Prie avec moi. Dis, Seigneur, rends-moi justice. Seigneur, rends-moi justice. Seigneur, rends-moi justice. Je ne connais pas les desseins. Je ne connais pas les décrets. Je ne connais pas des choses qui se font contre ma vie. Au nom puissant de Jésus. Oh, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, oh Dieu. Mes enfants n'ont que toi. Ma famille n'a que toi. Je n'ai que toi dans mes projets. Je n'ai que toi dans ma foi. Alors, Seigneur, rends-moi justice. Rends-moi justice. Rends-moi justice, rends-moi justice, que le miracle qui se rattache au chiffre 9, au mois de septembre, qui est sous les signes de la justice, sous les signes de l'équilibre, sous les signes de la balance, que ce miracle-là me localise, moi et ma maison, me localise, moi et ma famille, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que la justice de Dieu te localise. 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 Maintenant, au nom de Jésus, que des prisons, que des portes de prison soient brisées, renversées. Je prie Dieu que des prisons soient renversées. Que des prisons soient renversées. Là où on a retenu ta santé, là où on a retenu tes projets, là où on a retenu tes enfants, là où on a retenu ta propre vie, là où on a retenu tes finances. Je déclare ce matin au nom de Jésus que tout ce qui est de toi sorte de cet endroit au nom puissant de Jésus. Que des prisons soient renversées ce matin, que des prisons s'écroulent, que des prisons s'écroulent dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que les dieux de la justice se lèvent en ta faveur. Que les dieux de la justice se lèvent en ta faveur. Que les dieux de la justice se lèvent en ta faveur. Alléluia. Job dit, oh, je jouissais encore de l'amitié de Dieu. Il dit, pendant les jours de mon automne, pendant les jours de cette saison de ma vie, il y avait le succès. Et je pouvais jouir toute ma maison. Il dit, ma demeure, non seulement moi, ma demeure, toute ma famille, jouissait de l'amitié de Dieu. Il dit
que pendant la saison d'automne, il y a une bénédiction particulière qui arrive. Je parle de l'automne spirituel. Je parle de l'automne prophétique. Il nous dit pendant cette saison d'automne, il y a quelque chose de particulier qui arrive et qu'on jouit de l'amitié de Dieu. On jouit de l'amitié de Dieu. En d'autres termes, il dit on jouit de la confidence de Dieu. Alléluia. Oh, cela veut dire quoi? Job est en train de dire ceci. Vous savez, je vous avais dit hier, Dieu nous aime tous de la même manière, mais Dieu ne nous traite pas tous de la même façon. Alléluia. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vérifiable. C'est dans la parole. Les gens ne sont pas tous traités de la même manière. Job dit, moi, je pouvais jouir de la confidence de Dieu. C'est-à-dire, non seulement Dieu était mon Dieu, mais j'étais dans sa confidence. Je jouissais de son amitié. Oh, il parle du Créateur. Il dit, je pouvais jouir de son amitié. Je prie Dieu au nom de Jésus, que le ciel te fasse rentrer dans ta confidence avec Dieu, que tu rentres dans la dimension de la confidence de Dieu, que tu rentres dans la dimension de l'amitié de Dieu. Est-ce que tu peux le demander ce matin avec moi? Dis, Seigneur, fais-moi vivre mon automne, fais-moi vivre ma saison d'automne, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que cet automne ne soit pas seulement l'automne des saisons, mais que ça soit l'automne prophétique pour moi. Je veux rentrer dans l'amitié de Dieu. Je veux vivre dans la confidence de Dieu. Job dit, pendant mon automne, j'étais dans le secret, dans le conseil secret. Dans les conseils secrets. Père, je ne veux pas seulement être ton enfant. Je ne veux pas seulement être ton serviteur, mais je veux être dans le conseil secret. Je veux être dans le conseil secret. Cette onction existe, cette faveur existe. Alors je prie Dieu que tu jouisses du secret de Dieu, que tu jouisses du secret de Dieu, que tu jouisses de l'amitié de Dieu, que tu jouisses de la confidence de Dieu. Alléluia. Il y avait des hommes qui étaient dans la confidence de Dieu. Un homme comme Abraham, Dieu, il a pris la résolution de détruire Sodome et Gomorrhe. Personne ne l'oblige. Bien-aimé, il n'a de compte à rendre à personne. Mais il dit lui-même, Dieu dit lui-même, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Quand tu rentres dans la confidence de Dieu, le ciel ne te cache plus rien. Il n'y a rien dans la vie qui va arriver, qui va te surprendre. Tu ne seras jamais surpris des choses. Oh my God. Quand le diable pensera te surprendre, quand les démons vont penser te surprendre, parce qu'ils font des réunions, ils savent que toi tu ne peux pas y assister, mais ils font des réunions, ils pensent te surprendre dans la vie. Laisse-moi te dire, quand tu vis dans la confidence de Dieu, aucune attaque de l'ennemi, aucune flèche des ténèbres, aucun combat de ta vie ne va te surprendre. Je dis à quelqu'un, tu ne seras jamais surpris. Alléluia. Tu ne seras jamais surpris parce que avant que cela n'arrive, Dieu va te les révéler. Avant que cela n'arrive, Dieu va te les montrer parce que tu es dans sa confidence. Oh my God. Rien n'arrivera à tes enfants, rien n'arrivera à ta famille, rien n'arrivera à ton avenir, rien n'arrivera à tes projets sans que tu le saches parce que tu es dans l'amitié de Dieu. Je prie Dieu ce matin que quelqu'un entre dans l'amitié de Dieu, que quelqu'un entre dans l'amitié de Dieu, que le ciel de gloire s'ouvre en ta faveur et que Dieu te fasse rentrer dans son amitié, que le Dieu de la Bible te fasse rentrer dans sa confidence, dans sa confidence, dans sa confidence, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Moi, je crois dans ces choses. Je crois dans cette onction. Je crois dans cette dimension. Je crois dans cette dimension. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les gens seront surpris. Quand les choses arrivent, tu leur diras, je le savais. Quand les choses arrivent, tu leur diras, ne vous inquiétez pas, parce que je le suis avant que cela n'arrive. Oh, c'est ça, c'est qu'on appelle la confidence de Dieu. On nous dit, Job dit ceci, à ce moment-là, dans mes jours d'automne, au jour de mon automne, les conseils secrets de Dieu présidaient
présider sur ma tente. Alléluia. Les conseils secrets de Dieu, présider sur la tente de ma vie, présider sur ma maison, les conseils secrets de Dieu. C'est quoi un conseil secret? Alléluia. Il dit les conseils secrets. En d'autres termes, il est en train de dire les décisions qui ont été prises venant des assises célestes. Le décret des assises célestes, ce sont ces décrets-là qui présidaient, qui dominaient, présidaient, c'est-à-dire prendre le devant. Prendre le devant. Permettez-moi de contester, encore un signalement. Voilà. Bien-aimés, likez, tapotez, envoyez des cadeaux sur TikTok pour protéger ce que nous sommes en train de faire. C'est quoi un conseil secret, au fait? Job est en train de dire, il y a un conseil spirituel, un conseil dans le ciel, un conseil secret dans lequel tout le monde n'entre pas. C'est ce conseil-là, bien-aimé, que Dieu avait eu un jour quand il a dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image. Il nous dit au pluriel, faisons. Dans ces conseils secrets des Elohim, ces conseils secrets des dieux au pluriel, c'est un conseil des Elohim. Il nous dit, faisons l'homme à notre image. Dans ces conseils, il y a des décrets qui sortent. Dans ces conseils, il y a des lois qui sortent. Il y a des desseins qui sortent. Les desseins, les décrets venant de ces assises célestes, Job dit, ce sont ces seuls décrets, ce sont ces seuls desseins qui présidaient sur ma tente. Oh my God. Mais c'est quoi un conseil secret? On nous dit qu'au début de l'époque moderne, quand vous faites certaines recherches, on nous dit qu'au début de l'époque moderne, on appelait un conseil secret le petit groupe des conseillers intimes du roi auxquels étaient confiées les affaires d'État les plus importantes et les plus secrètes. My God. Hallelujah. Oh, Rabala Zambra Katala Vandezane. Job dit que les conseils des dieux présidaient, et il dit les conseils secrets, présidaient sur ma vie, sur ma maison. Et c'est quoi un conseil secret? C'est quoi un conseil secret? On nous dit c'est juste, si on peut faire référence par rapport à notre société. On dit à l'époque moderne, on appelait un conseil secret le petit groupe des conseillers, mais pas n'importe quel conseiller, des conseillers qui étaient intimes au roi, auxquels étaient confiés, on leur confiait des affaires d'État les plus importantes. J'aimerais dire à quelqu'un, ta situation est importante pour Dieu, ta vie est importante pour Dieu, ta famille est importante pour Dieu. On leur confiait des affaires d'État les plus importantes et les plus secrètes, mon Dieu, mon roi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Dieu s'intéresse à ta vie, il s'intéresse à tes problèmes, il s'intéresse à tes combats, il s'intéresse, bien-aimé, à tes affaires, il s'intéresse à tes choses et il te dit une chose, écoute ma fille, écoute mon fils, non seulement je m'intéresse à tout cela, mais je te garde dans mon secret, dans le nom puissant de Jésus. Job est en train de dire ceci, je n'ai pas peur de la sorcellerie, je n'ai pas peur des menaces des méchants, je n'ai pas peur de tous les troubles qui peuvent se lever contre ma vie, je n'ai pas peur des combats, je n'ai pas peur des attaques, je n'ai pas peur parce que je sais que seuls les décrets qui viennent des assises célestes du conseil secret de Dieu qui préside sur ma vie, Voilà pourquoi je ne crains pas cette maladie, voilà pourquoi je ne crains pas cette situation, voilà pourquoi je ne crains pas ce combat, voilà pourquoi je ne crains pas cette attaque. Je sais
Je sais que ce n'est pas les desseins de l'ennemi qui va s'accomplir. Ce n'est pas les desseins des démons qui va s'accomplir. Ce n'est pas les desseins de méchants qui va s'accomplir. Ce n'est pas les desseins des jaloux qui va s'accomplir. Mais c'est les desseins de Dieu. C'est les desseins de Dieu. Car les conseils secrets de Dieu président sur ma vie. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin avec moi? Dites avec moi, Seigneur. Seigneur, je veux que ton conseil secret préside ma famille, préside ma vie, préside ma vie. Oh, Yanda Brose Galavana. Les conseils secrets. Dans ces conseils secrets, on est en train de parler de ta guérison. On est en train de parler de ta santé. Dieu parle de ta santé dans ses conseils. Il dit, ma fille doit être en bonne santé. Mon fils doit être en bonne santé. Parce que je suis l'Éternel qui guérit de toute maladie. Alléluia. Voilà pourquoi je déclare seul le décret qui vient de ces conseils qui va présider sur ta vie. Oh, commence à refuser. Commence à refuser avec moi tout autre décret, toute autre loi, tout autre dessein, tout autre projet, contraire au projet qui émane du conseil secret de Dieu. Refuse-les de ta vie, refuse-les de ta maison, refuse-les de ta famille, refuse-les de ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis dans l'intimité de Dieu, je suis dans le secret de Dieu. Déclare avec moi, déclare avec moi. Je suis dans la confidence de Dieu, je suis dans la confidence de Dieu. Aucun malheur ne peut m'arriver, aucun mal ne peut m'arriver. David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, je ne crains aucun mal, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Je suis dans son secret, je suis dans sa confidence, je suis dans son amitié, dans le nom de Jésus. Job dit, je pouvais jouir de l'amitié de Dieu. Je déclare sur ta vie la jouissance de l'amitié de Dieu, la jouissance de l'amitié de Dieu. Que tes enfants jouissent de l'amitié de Dieu, que toi-même tu jouisses de l'amitié de Dieu, dans le nom de Jésus. Que seul le conseil secret de Dieu préside ta vie, préside ton ministère, préside ta foi, préside ta maison, préside tes affaires, préside tes projets, préside ta santé en ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que l'onction de la vie vienne sur toi. Que l'onction du secret de Dieu vienne sur toi. Oh my God, l'onction du secret de Dieu, de la confidence du ciel vienne sur toi. Il nous dit, c'est seul le conseil secret de Dieu qui s'établissait dans ma vie, qui s'établissait, qui s'est fixé, qui présidait. C'est ça l'essence du verbe présider qui est utilisé ici en hébreu, que s'établissait. Le conseil secret de Dieu s'établissait, c'est fixé. Alléluia. Je ne crains pas les réunions de méchants. Je ne crains pas là où ils sont en réunion. Ils nous font des hôtels, ils nous érigent des hôtels, là où ils veulent sacrifier ma vie, ils veulent sacrifier tes années, ils veulent sacrifier ta famille, ils veulent sacrifier tes enfants. Je dis au nom de Jésus, je n'ai pas peur de ces hôtels, je le renverse dans le nom puissant de Jésus, je le renverse dans le nom puissant de Jésus. Je ne mourrai pas à la décision des hommes, je ne mourrai pas parce que les gens ont décidé, parce qu'ils ont décidé de m'empoisonner, ils ont décidé de me détruire, ils ont décidé de me faire mal. Je ne mourrai pas, ni moi, ni les membres de ma famille, ni ma maison, ni mes enfants, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, je déclare, seules les décisions de son conseil qui vont s'établir, qui vont présider ma vie, qui vont présider mes pas, qui vont présider mes projets, dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare pour toi. Je le déclare aussi pour toi. Je le déclare pour ta vie. Écoutez ce que Dieu dit dans Jérémie 29, verset 11. Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets, je connais les plans, je connais les buts que je fixais sur vos vies, je connais les desseins, je connais la pensée. Et dans d'autres versions, on dit, je connais les calculs. Mon Dieu, Dieu dit, je connais les calculs. Moi-même, j'ai les calculs. C'est-à-dire, j'ai pris mon temps et j'ai calculé les choses sur ta vie.
Déclare avec moi, les calculs des hommes n'ont aucun pouvoir sur moi. Oh, quel que soit tous ceux qui sont en train de calculer, cela ne m'atteindra pas. Cela n'aura aucun pouvoir sur ma vie. Ils calculent de te faire mal. Ils calculent de te tuer. Ils calculent de te détruire. Ils calculent de détruire ta bénédiction, de détruire ta grossesse, de te faire mal pendant ton accouchement. Je déclare sur ta vie que cela est nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Dieu dit, écoute ma fille, écoute mon fils, ne prête pas attention au calcul des hommes sur ta vie, ne prête pas attention au calcul de ta famille, au calcul des malédictions de ta famille, au calcul des hôtels bâtis de ta famille, des hôtels érigés de ta famille. Ne prête pas attention à ces calculs-là, car moi-même je connais les calculs que j'ai formés sur vous. Alléluia. Marabro Zagana, le but que je me suis fixé sur vous, le but que je me suis fixé sur vous, le plan que j'ai projeté pour vous, les pensées que j'ai pour vous. Et Dieu dit, je le connais. Vous savez, le verbe connaître est utilisé ici en hébreu, c'est yada. Yada, c'est un verbe qui ne fait pas allusion à la connaissance superficielle, à la connaissance rationnelle, c'est-à-dire la connaissance humaine. C'est-à-dire, quand nous parlons de yada, nous parlons de l'intimité, nous parlons d'une connaissance profonde, d'une connaissance qui est cachée. C'est-à-dire, Dieu est en train de dire, le projet que j'ai pour toi, c'est caché en moi. Les projets que j'ai pour toi, c'est caché en moi. Mes pensées pour toi, c'est caché en moi. Mes desseins pour toi, c'est caché en moi. Mon but pour ta vie, c'est caché en moi. Mes calculs pour ta vie, c'est tellement caché en moi, Dieu, qu'aucun diable ne peut les atteindre. Aucun démon ne peut les atteindre. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ne prête pas attention aux menaces de l'ennemi, parce qu'il le sait qu'il ne peut rien sur ta vie, il ne peut rien sur ton chemin, il ne peut rien sur ta destinée. Voilà pourquoi je mets cette chanson qui dit, il y a une prophétie pour ta vie, il y a une prophétie pour ta vie, il y a une prophétie sur ta maison, sur ta vie. Oh, alléluia, tu ne peux pas échouer. Pourquoi? Je ne parle pas d'une prophétie des choses que les gens disent, mais je parle de la prophétie des prophéties, la parole de Dieu. Dieu a dit des choses sur toi. Il dit, je connais les projets. Ils sont tellement enfouis en moi que je t'assure, aucun démon ne peut le toucher, aucun diable ne peut le toucher. Tu arriveras jusqu'au bout, tu arriveras jusqu'au bout, tu finiras les choses, tu vas arriver, tu vas témoigner, tu vas proclamer la gloire de Dieu, tu parleras les langages du ciel, tu parleras les langages du ciel, tu parleras les langages des hommes et des femmes qui sont délivrés, des hommes et des femmes qui sont ouins, des hommes et des femmes qui sont bénis. Je dis à quelqu'un, le ciel est en train de te bénir. Alléluia. Oh my God. Et Dieu dit, c'est pour vous donner un avenir, afin de vous donner un avenir. Afin de vous donner un avenir. C'est-à-dire, ce n'est pas un projet à court terme, mais c'est un projet à long terme. C'est un projet à long terme pour vous donner un avenir. Dans la version, dans la traduction hébraïque, on dit pour vous donner une suite. C'est-à-dire ce qui ne s'arrête pas à mi-chemin, ce qui ne va pas s'arrêter quelque part. Je veux vous donner un avenir. Je déclare sur ta vie, il y a un avenir de Dieu. Il y a une suite de Dieu. Il y a un programme à long terme. Ça ne s'arrêtera pas là où tu es. Cette maladie ne te détruira pas. La maladie qui a détruit ta mère, qui a détruit ton père, qui a détruit les membres de ta famille. Cette maladie, tu n'en mourras pas. Je déclare sur ta vie, parce qu'il y a une suite de choses de Dieu dans ta vie. Il y a une suite de choses de Dieu dans ta vie. Déclare avec moi, oh Seigneur, merci. Il y a une suite de faveur, il y a une suite de grâce, il y a une suite de bonheur, il y a une suite de santé, il y a une suite de succès, il y a une suite, mon Dieu, mon roi. Ça ne va pas s'arrêter ici, ça ne va pas s'arrêter ici, ça ne va pas s'arrêter ici. Il y a une suite. Dieu dit, c'est pour vous donner un avenir, une suite. Alléluia. Un projet à long terme, une faveur à long terme, une grâce à long terme, une onction à long terme. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, alléluia, alléluia. Un projet de paix, shalom, un projet de paix, shalom. Le mot shalom veut dire bien-être. Il y a un projet du bien-être, il y a un projet de la santé, il y a un projet de sûreté, il y a un projet de solidité, il y a un projet de stabilité. Je déclare au nom de Jésus que la stabilité de Dieu te localise, que la stabilité te localise, le bien-être te localise, que toute maladie quitte ta santé, quitte ta maison, quitte ta famille, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Un projet de paix. Shalom veut dire prospérité. Shalom veut dire ce qui est complet. Perfection, ce qui est complet. Au nom puissant de Jésus, le Dieu des choses achevées, le Dieu des choses complètes, le Dieu des choses achevées, le Dieu des choses accomplies, le Dieu de ce qui est complet, ce qu'il a commencé, il achèvera. Ce qu'il a commencé, il le terminera. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Rabba Barakazunda. Dis à Satan, parle-lui. Dis, pauvre diable, pauvre diable. Oh, je voulais t'informer que je ne m'arrêterai pas ici. Tu ne vas pas m'arrêter. Tu n'arrêteras pas mon bonheur. Tu n'arrêteras pas ma joie. Tu n'arrêteras pas mon bien-être. Pauvre diable, je t'informe. Hey, tu n'arrêteras pas le bonheur de ma famille. Tu n'arrêteras pas mon bonheur de vie. Tu n'arrêteras pas ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Car le Dieu que je sers, le Dieu que je prie, il nous dit dans sa parole que les projets qu'il a formés sur moi, c'est pour me donner un avenir, une suite favorable, une suite de joie. Alléluia, c'est un projet à long terme. C'est un projet à long terme pour de longues années, pour de longues années. Pour de longues années, parce que j'ai à témoigner, j'ai à parler de sa grandeur, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi je lève ma main contre l'esprit de mort dans ta vie, contre l'esprit de mort dans ta maison, contre l'esprit de mort dans ta famille. Je le chasse maintenant, je le chasse maintenant. Chasse-les avec moi, chasse-les avec moi. Je le chasse maintenant, je le chasse maintenant. Contre toutes ces visitations sataniques, toutes ces visitations démoniaques dans tes nuits, dans tes sommeils. Je le chasse maintenant, je le brise au nom de Jésus. Alléluia. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Le projet, le plan, le but. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, il y a un but de Dieu pour toi. Il y a un dessein de Dieu pour toi. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là juste pour accompagner d'autres personnes. Non. Tu es dans la pensée de Dieu. Tu fais partie de la pensée de Dieu. Alléluia. Je prie Dieu ce matin que tu jouisses de cette amitié. Alléluia. Tu fais partie des calculs de Dieu. Oh my God. Laisse les gens calculer sur ta vie. Mais sois-en sûr que leurs calculs ne tiendront pas. Que leurs calculs n'arriveront pas à t'atteindre. Je déclare sur ta vie qu'aucun mal ne t'atteindra. Aucun démon ne t'atteindra. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Job 42, verset 2, il dit ceci, je sais que tu peux tout. Job dit à Dieu, il se dit, Seigneur, je sais que tu peux tout. Tout est possible pour toi. Je sais que tu peux tout. Et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Alléluia. Rien ne pourrait empêcher Dieu d'accomplir les projets qu'il a conçus sur ta vie. Les projets de bonheur, les projets pour te donner un avenir, les projets pour te donner un avenir et de l'espérance. Rien. Il dit, je sais que tu peux tout. Je m'arrête informé ce matin que Dieu peut tout. Ton Dieu peut tout. Dieu est capable de tout. Alléluia. Dieu est capable de tout. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. Et que rien, alléluia, ni les malédictions de la famille, ni les réclamations de la famille, ni les assises aux mystiques, de la sorcellerie, de l'occultisme, de la magie, de la méchanceté humaine, rien de tout cela ne peut l'empêcher d'accomplir les projets qu'il a conçus pour ta vie,
Alléluia. Dites avec moi, ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à moi est à moi. Et ce que tu as préparé pour moi, ô Dieu, c'est ce que je vivrai. C'est ce que je vivrai. Je ne vivrai pas ce qui a été arrêté dans ma famille. Je ne vivrai pas ce qui a été arrêté selon les autels de ma famille, selon les réclamations de ma famille, selon les malédictions de ma famille. Je ne le vivrai pas. Je vais vivre ce que toi tu as arrêté. Car il est écrit, tu peux tout, et rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus, d'accomplir le dessein que tu as préparé. Rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. Rien ne s'oppose aux pensées de Dieu pour ta vie. Au nom puissant de Jésus, que Dieu t'amène dans cette dimension des choses. Ésaïe 46, verset 10, la Bible dit ceci. Je révèle dès le début ce qui doit arriver. C'est Dieu qui parle. Dieu dit, je révèle dès le début ce qui doit arriver. Et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps en avance, ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, c'est Dieu qui parle maintenant. Il dit, je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu désire? Il désire ton bien-être. Qu'est-ce que Dieu désire? Il désire ta joie. Qu'est-ce que Dieu désire? Il désire ta santé. Qu'est-ce que Dieu désire? Il désire ta victoire. Qu'est-ce que Dieu désire? Il désire ton succès. Qu'est-ce que Dieu désire? Il désire la protection de ta maison. Qu'est-ce que Dieu désire? Il désire que tu vives longtemps. Qu'est-ce que Dieu désire? Il désire ta longévité. Il désire ta gloire. Il désire ta guérison. Qu'est-ce que Dieu désire? Il désire ta richesse. Il désire ton bien-être. Que tu ne manques de rien. Qu'est-ce que Dieu désire? Il désire que tu sois vainqueur. Que tu triomphes. Que tu gagnes dans tes combats. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu désire? Il désire que tes larmes soient essuyées. Il désire la joie. Il désire que tu sourisses encore de nouveau. Qu'est-ce que Dieu désire? Il désire un bonheur pour toi. Il désire la fête pour toi, le jubilé pour ta vie. Il désire que tu témoignes. Il désire que tu chantes sa louange, que tu vives son onction, sa puissance dans sa vie. Et Dieu dit dans sa parole, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Tout ce que je désire. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Dans la version Darby, il dit, mon conseil tiendra. Ce que j'ai arrêté dans mon conseil, c'est ce qui va tenir. Pas ce que ta famille a arrêté. Pas ce qui a été arrêté dans l'autel de ta famille. Dans le malédiction de ta famille. Oh, nom de Jésus. Mon conseil tiendra. Et je mettrai en exécution tout mon bon plaisir, je déclare dans le nom de Jésus que les bons plaisirs de Dieu s'exécutent dans ta vie. Je déclare ce matin que les bons plaisirs de Dieu s'exécutent dans ta vie. Je déclare ce matin que le désir de Dieu pour toi s'accomplisse dans ta vie. Que le Dieu de la Bible mette en œuvre tout ce qu'il désire pour toi. Au nom puissant de Jésus. Et dans Romains chapitre 8 verset 28, le Seigneur dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimé, tu n'es pas un sujet du hasard. Tu es appelé selon un dessein, selon un but, selon des résolutions. Il y a des résolutions qui s'attachent à ta vie, à ta destinée. Il y a une mission que tu es censé accomplir. Il y a des résolutions. Dites avec moi, Seigneur, je n'ai pas encore fini ma mission. Je n'ai pas encore fini, Seigneur. Des résolutions que tu as arrêtées pour moi ne sont pas encore terminées. Je n'ai pas encore témoigné. Au nom puissant de Jésus. Et la Bible déclare, rien ne peut arrêter cela. Il y a des projets pour toi. Alléluia. Quand on parle du dessein, on parle de ce qui est disposé en vue d'eux. Alléluia. Dieu a disposé des choses en vue d'eux. Tu as quelque chose à faire. Bien-aimé, ce n'est pas un problème de diplôme. Ce n'est pas un problème de l'université. Ce n'est pas un problème, je ne sais pas de quoi, du potentiel ou des qualités extraordinaires. C'est un problème de disposition que Dieu a mis en vue d'eux. Parce qu'il a quelque chose qu'il doit accomplir dans ta vie. Je dis ce matin, alléluia, Dieu dit qu'il y a des desseins. Il y a des desseins de gloire pour ta vie. Il y a des desseins de
de gloire pour ta vie. Alléluia, alléluia. Et je vais terminer selon le psaume 27, versets 5 à 6. Dieu dit ceci par la bouche de David, selon la version Sommer. Il nous dit, car le Seigneur cache sous sa tente dans le jour. Le Seigneur me cache sous sa tente dans le jour du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité sur un rocher. Il me met hors d'atteinte. Alléluia. Dieu, je dis à quelqu'un que Dieu t'amène dans le secret de son conseil. Il y a une dimension dans laquelle quand Dieu te fait rentrer, il te met hors d'atteinte. C'est-à-dire tu deviens intouchable. On ne touche plus à ta vie. On ne touche plus à tes projets. On ne touche plus à ta santé. On ne touche plus à tes finances. On ne touche plus à tout ce qui te concerne. Je prie Dieu ce matin que le Dieu de la Bible t'amène dans le secret, dans le conseil secret de sa personne. Que tu jouisses de son amitié. Que tu jouisses de son amitié. Je lève ma main, je prie pour toi. Que tu jouisses de l'amitié de Dieu. Que ta famille jouisse de l'amitié de Dieu. Que Dieu veille sur ta vie en ami. Que Dieu veille sur tes projets en ami. Je déclare au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus que les conseils secrets de Dieu président sur ta vie. Alléluia. Que les conseils secrets de Dieu président sur ta vie. Que les dieux des saisons, qu'ils se lèvent en ta vie. Et Job dit, ça c'est ce qui se passe au jour de mon automne. Que Dieu t'amène dans l'automne de ta vie. 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 Alléluia. Dieu a réduit leur projet à néant. Dit Néhémie 4, verset 9. Néhémie 4, 9. Dieu a réduit leur projet à néant. Que les projets des ténèbres soient réduits à néant. Et dans Ésaïe 54, verset 17, la parole dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alléluia. Que toutes ces paroles s'attachent à ta vie, que toutes ces déclarations s'attachent à ta santé, que toutes ces déclarations s'attachent à tes projets, que toutes ces déclarations s'attachent à ta famille, dans le nom de Jésus. Que ta vie soit bénie, que ta journée soit bénie, que le Dieu de Job se lève aussi dans ta vie, que le Dieu de Job se lève aussi dans ta vie, qu'il te fasse rentrer dans ta saison d'automne, qu'il te fasse rentrer dans la réalité, dans le miracle, dans la puissance, dans la grandeur, dans le mystère du chiffre 9, du 9e mois, au nom de Jésus. Entre dans ton automne, entre dans ton automne, entre dans ta saison d'automne, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Je déclare ces choses sur ta vie. Je déclare ces choses sur ta vie. Qu'elles soient oui et amen. Qu'elles soient oui et amen. Sur ta vie, sur ton ministère, sur ta santé, sur ta vie, tant spirituelle que physique. L'équilibre de Dieu, la justice de Dieu, la régénération, la résurrection. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu dis avec moi amen 3 fois. Amen. Amen, amen, alléluia. Amen veut dire ainsi soit-il. Je le reçois, ainsi soit-il. Je le reçois, reçois cela et sois guéri. Reçois cela et sois délivré. Reçois cela, sois protégé. Reçois cela, sois libéré. Reçois cela et la faveur couronne ta vie. Reçois cela, que le miracle t'accompagne. Reçois cela, que tu témoignes la grandeur de Dieu. Reçois cela, que le Dieu de la Bible te lève. Que le Dieu de la Bible te lève. Que le manteau de la différence vienne sur ta tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton histoire change. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. 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 Merci Jésus. Alléluia. Alléluia.
Gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh my God. Quelque chose est en train de se passer. Alléluia. Je vois un nom, quelqu'un qui est lié à un nom. Si tu es lié à ce nom, tu m'écris sur Messenger, tu m'écris sur TikTok ou encore sur WhatsApp. Je vois Virginie Tenda. Virginie Tenda. Alléluia. Comme nous n'avons plus assez de temps, je ne veux pas dire ce que Dieu m'a mis à cœur par rapport à ce nom. Je vois un nom, quelqu'un qui est lié à ce nom, Virginie Tenda. Alléluia. Virginie Tenda. My God. Brozavala Zena. Si tu es lié à ce nom, c'est-à-dire ces deux noms-là, Virginie Tenda. Virginie Tenda. Mara Brozegana. N'hésite pas de m'écrire. Parce qu'il y a un message pour ta vie. Il y a un message pour ta vie. Quelqu'un qui est lié à ces noms, qu'il m'écrive sur Messenger, qu'il m'écrive sur WhatsApp ou encore sur TikTok. Et je vais livrer le message que Dieu m'a donné sur cette personne. Virginie Tenda Kanga. Kanga. Voilà. Il y a le nom Kanga aussi. Hein? Il y a ces trois noms. Virginie Tenda Kanga. Je répète encore. Virginie Tenda Kanga. Tu es lié à ces trois noms, tu m'écris. N'hésite pas. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci, bien-aimés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve demain matin de 5h à 6h. Demain, on va clôturer la semaine. C'est-à-dire, on ne finit pas encore. On va clôturer la semaine. Donc, j'aimerais que tous ceux qui ont la possibilité de se munir avec des bouteilles d'huile d'olive, n'hésitez pas à acheter-les aujourd'hui, des petites bouteilles d'huile d'olive pour lesquelles je vais prier et je vais nous donner certaines recommandations par rapport à cela. Moi, je suis un prophète, je crois au prophétique, je crois aussi aux éléments de contact. C'est-à-dire, je crois à tout ce qui est prophétique lié dans la parole de Dieu, surtout aux éléments de contact. Si tu peux, et je crois que tu vas le pouvoir, donc tu achètes une bouteille d'huile d'olive pour laquelle on va prier demain. On va prier pour ça demain et on donnera certaines recommandations par rapport à ça. Demain, tu achètes, tu vas te munir, tu vas venir dans la prière du matin avec une bouteille d'huile d'olive. Prépare déjà ta bouteille d'huile d'olive pour laquelle on va prier. Donc, dis-les aussi à des amis, peut-être qui n'ont pas participé. Dis-leur que demain, on va prier pour des bouteilles d'huile d'olive pour lesquelles le prophète va nous donner des indications. Comment est-ce qu'on va faire par rapport à cela? Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de nous écrire par rapport aux témoignages, par rapport aux grâces, par rapport à tout ce que le Seigneur est en train de nous faire au travers de ces programmes. On se retrouve demain matin. Bonne journée à vous tous. Hein, aujourd'hui, c'est mercredi. Hein? Parce que moi, j'ai un problème avec... Non, aujourd'hui, c'est jeudi. Voilà. Donc, bon jeudi à vous tous. J'ai un petit souci avec des jours et des dates. Donc, bon jeudi à vous tous. On se retrouve demain matin de 5h à 6h. Soyez bénis, soyez bénis. Passez une excellente journée dans la présence de Dieu. Dites avec moi et dis à Dieu, Seigneur, j'entre dans ma saison d'automne. J'entre dans ma saison d'automne. Partout où tu es. Partout où tu marches, dans tes courses, au lieu du travail, dis Seigneur merci, parce que tu me fais rentrer dans ta confidence. Je suis en train d'entrer dans la confidence, dans l'amitié de Dieu, au nom de Jésus. Soyez bénis et à demain. Bonne journée à tous. Prophétie sur ma vie.